Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. Le projet est en contact avec vous Guru Markets. Merci d'avoir aidé notre projet. Toutes les formes d'aide peuvent être trouvées dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, nous vous demandons de bien vouloir donner un coup de pouce à cette vidéo. Votre like est absolument nécessaire au développement du projet Guru Markets. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise Paramount Global, ticker PARA. La revue a été créée sur la base des données actuelles au 3 juillet 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Paramount Global, PARA, appartient à la sous-catégorie Médias. 41 organisations participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous commençons par des données récapitulatives de l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous suggérons d'examiner plus attentivement tous les indicateurs de la société en question. L'accès à la base de données avec classification des tickers est gratuit et ouvert. Merci beaucoup pour votre republication et diverses autres aides, tout cela aide grandement le travail. Alors c'est parti. Capitalisation boursière de l'entreprise Paramount Global, PARA, évaluée à 7,14 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 184 milliards de dollars. Paramount Global a une part de 3,888%, c'est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 20,44 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 123 milliards de dollars. Paramount Global, PARA, constitue une part de 16,577%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par l'échange et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Part occupée Paramount Global dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 3,888%. La capitalisation du bilan est de 16,577%. Cela représente une augmentation de 326% de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes financières de l'organisation s'élèvent à 14,717 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 72% du capital de la société. Notation des dettes de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 0. Moyenne pour la sous-catégorie 0. Évaluation du ratio valeur marchande, bénéfice par rapport à celui de la sous-catégorie. Très mauvais, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 538 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont inconnus. Et c'est extrêmement mauvais pour le prix de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le solde prix, revenu de l'entreprise correspond à 0,2. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,9. Soit 78% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur valeur marchande, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 30 070 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois sont inconnus. C'est très mauvais pour les perspectives de l'entreprise. Évaluation des indicateurs de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie.
Mauvais, moins 1 point. La marge est de moins 1,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 0,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,7%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 7,694%. Il s'agit d'une augmentation de 98% de la part de capitalisation boursière. Cela reflète un déséquilibre dans le prix actuel du marché de l'entreprise Paramount Global, PARA, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de 326 000 $. Et pour la sous-catégorie 646 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 49,5%. Estimation du montant du capital marchand d'une entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 0 000 $. Moyenne dans la sous-catégorie, moins 0,4 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,000 $. Estimation du profit par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. La part des revenus de chaque employé de l'entreprise est de 1 373 000 $. Par sous-catégorie 724 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 90%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 10,9%, avec une moyenne de 5% pour la sous-catégorie. Il s'agit d'une évaluation du risque possible d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 48% pour l'entreprise Paramount Global. Tandis que pour la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 50%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à peu près de la même manière que les actions Paramount Global. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Paramount Global, PARA, et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société Paramount Global, PARA, a montré une dynamique de moins 32,6%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 18,7%. Cela ne veut certainement rien dire, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer le score total, s'il vous plaît, laissez votre note boursière Paramount Global, PARA, dans le commentaire ci-dessous. Nous surveillons tous les commentaires et essayons de répondre à chacun. Le résultat global est le suivant. Moins 1 point sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 0,2 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier en général. À noter que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 0,4 points. Contre un score de moins 1 point pour Paramount Global, PARA. Regardons le tableau de commande, il est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises par le système d'information et de référence Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation Paramount Global. Système d'évaluation de l'information et des références Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de marché, parce que Paramount Global, PARA,
ce n'est pas l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'utiliser le système d'information de Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool.